j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Je me suis dit, il sacrifie pour le fils de son ennemi, qu'il était censé tuer de base quand même. Quand il est arrivé, je me suis dit: «Là, on va avoir quelque chose. Là, il va se passer quelque C'est chose». ça. Le Genki Dama final contre Pou, je le trouve incroyable parce que c'est, on va dire, la continuité de tout ce qu'il a déjà fait pour la Terre. Les amis, c'est Genzo. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du Café Anime. Et aujourd'hui, on va recevoir un invité qui va pouvoir nous parler un petit peu d'une nouvelle thématique. Aujourd'hui, on se lance dans le gaming. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, ou au moins jusqu'à son milieu, vous saurez qu'on va aussi un petit peu parler manga, nostalgie. On va rentrer dans les grands classiques. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit King Lloyd. Comment tu vas, King Lloyd? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va, on arrive enfin à savoir. Je suis hyper content du coup de pouvoir entamer cette vidéo. Est-ce que t'es prêt? Prêt, 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 prêt. Ok. Est-ce que tu as de quoi boire? Parce que de mon côté, moi, je suis prêt. J'ai tout ce qu'il me faut ici aussi. Bon, il reste un petit fond. Une Ok. bouteille à côté. Alors, on peut y aller, c'est parti. Alors, King Lloyd, avant d'entamer cette vidéo, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours et, si possible, nous parler de ton entrée dans les mangas et ou dans les animés? Alors moi, c'est King Lloyd. Mon entrée dans les mangas et les animés, j'ai connu ça en 96 précisément. Lors d'un Noël, c'est un de mes cousins qui m'avait offert la VHS du film Tapion et Gogeta. C'était Fusion. Ouais, voilà, c'était Fusion. Ouais. Et j'ai découvert Dragon Ball comme ça. Et depuis, bah, je suis tombé dedans. Et comment je me suis lancé sur YouTube? C'est suite à l'annonce de Sparking Zero, en fait. Comme j'avais grandi, ben, j'étais en 2007, j'étais au lycée et j'avais adoré Sparking Meteor. C'était à l'époque, ouais, c'est ça, Tenkaichi 3. Ouais. Et j'ai joué pendant des années et je me suis jamais arrêté. Et quand il y a l'annonce de Sparking Zero, c'était vraiment la suite que j'attendais. Je me suis dit, ok, c'est le moment, il faut que je me lance. Ok. Alors, c'est intéressant que du coup, tu commences tout de suite par ça. Pourquoi? Sparking Zero, du coup, c'est un jeu qui était très attendu cette année. Je pense qu'on en parle au moins depuis le début de l'année 2024. Oui, Car au même fin moment où on tourne cette vidéo, 2023. on est encore 2024. Ouais, t'as raison, c'est vrai. On en C'est parlait là où déjà ça en a commencé. 2023. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, Sparking Zero, t'as l'impression que à partir du moment où il y a eu l'annonce, de l'analyse de la jaquette de la part de tout le monde, jusque du coup finalement au lancement du jeu, Mhm. c'était vraiment le sujet vraiment gaming, en tout cas sur l'univers vraiment manga animé pour cette année. Donc pourquoi pas commencer effectivement par Sparking Zero. Déjà, je vais te poser une première question sur ce jeu, étant donné que tu as eu l'occasion de faire pas mal de vidéos sur ta chaîne là-dessus. Sparking Zero, aujourd'hui, toi, est-ce qu'il a répondu à tes attentes? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que c'était le jeu que j'attendais. Et non, parce qu'il manque des choses que j'attendais et qui ne sont pas présentes malheureusement. Déjà, quelque chose qui m'a posé problème, mais là on va parler technique, c'est le short dash qui n'était pas présent dans Sparking Meteor. Il y avait un free dash, tu peux te balader partout dans la map, ça ne te consommait aucun ki. Et là maintenant, avec le short dash, tu fais des, comme ça porte le nom, short dash, des courts dash qui consomment énormément de ki, et encore plus depuis la mise à jour. Et du coup, tu te retrouves facilement à court de ki et tu ne peux rien faire. C'est littéralement chiant. Alors je vais revenir dessus parce que du coup, il s'avère que alors Sparking Zero, j'ai eu l'occasion quand même de tester pas mal de jeux Dragon Ball. Le dernier que j'ai testé, c'était Dragon Ball Kakarot, Un clairement. jeu que j'adore d'ailleurs. Que j'ai trouvé moi aussi très très bien. Sur Sparking Zero, du coup, ça veut dire que quand tu te balades dans la map, tu te retrouves à enchaîner des combats alors que du coup, t'as plus assez de ki pour les faire? Bah, en fait, tu fais des combats, Ouais. mais avant où tu peux te déplacer librement et rapidement sur l'adversaire, où ça ne coûtait pas de ki, c'est ce qu'on appelle le free dash. Mhm. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le short dash qui fait faire des courts dash vers l'adversaire, mais eux consomment beaucoup de ki, et encore plus depuis la mise à jour. Du coup, D'accord. bah, pour faire des attaques spéciales ou même te téléporter des fois, bah, tu ne peux pas forcément, et c'est compliqué. Est-ce que tu trouves que les gens, ils ont été un petit peu injustes avec ce jeu? Est-ce que tu trouves, parce que je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de critiques assez négatives, est-ce que pour toi, quand même, enfin, tu disais qu'il y avait quand même des choses positives. Qu'est-ce que toi, tu arrives à ressortir de positif aussi? Ah bah déjà, le nombre de personnages, même si certains ne sont pas présents malheureusement, il y a quand même énormément de personnages, on ne peut pas leur enlever ça. Mhm. Il y a quand même le côté visuel qui est assez bien réussi, je trouve. Après, c'est vrai que, bon, au niveau gameplay, on trouve des bonnes choses comme des mauvaises choses.
Mais là où ça pêche, c'est vrai que le mode histoire, je le trouve assez bâclé, à part dans les épisodes battle, c'est les épisodes où il y a des what if, c'est-à-dire Donc tu as fait que beaucoup de vidéos en plus toi là-dessus, ouais. oui, voilà, surtout fait des lives sur ça. Et ce qui est bien, c'est que dans les épisodes battle, tu as des belles cinématiques, mais c'est des cinématiques inédites. Comme par exemple, on a Vegeta et Trunks qui affrontent celle de Parfait au Cell Game. C'est eux qui le tuent d'ailleurs. Alors que dans la timeline originale, c'est Gohan et Goku, enfin plutôt Gohan. Mmh. Et là, c'était bien. Et tu avais des scénarios inédits, comme par exemple Zamasu qui prend le corps de Gohan au lieu de Goku, Trunks qui participe au tournoi du pouvoir, ce genre de petites choses qui étaient plutôt pas mal. Mais D'accord. quand ça parlait de la timeline principale, où bah, c'était l'histoire qu'on connaît tous, ben, c'était des diapos. En gros, il y avait pas de cinématique, mais seulement des images fixes. Et ça m'a énormément gêné. Ah ouais, donc en fait, du coup, tu as vraiment en fait, il te narre en fait, finalement le mode histoire, mais t'as pas le côté, ouais, tu pas d'animation en fait. Donc du coup, t'as pas de Voilà, on va dire d'une reprise de l'histoire un petit peu, bah, voilà, en mode vidéo, comme tu aurais dans Dragon Ball, Kakarot en fait. c'est ça, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'avais OK. adoré dans Kakarot, parce qu'il y avait un bon mode histoire assez immersif. Et je retrouve pas ça dans Sparking Zero, alors que c'est le jeu que j'attendais. Après, on savait qu'il y aurait forcément des défauts, il ne pouvait pas être parfait sur tous les points. Mais les diapos, ça m'a vraiment gêné. Les images fixes comme ça, c'était pas possible. Bah, parce qu'en fait, effectivement, je comprends mieux ce que tu veux dire par rapport au mode un peu bâclé. C'est un jeu qui est très attendu et à ce Mmh. moment-là, tu as vraiment envie d'avoir un jeu quand même qui soit fluide. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu as un peu l'impression, enfin, que ça, t'as un manque de moyens pour réaliser le jeu quand tu vois la finalité. Mais c'est vrai que je vais revenir. Alors, Sparking Zero, du coup, doit quand même avoir effectivement, comme tu disais, des qualités, ne serait-ce que par rapport au nombre de personnages. Le jeu, il s'étend de où à où en termes Alors, de d'arc, bah, il y a l'arc, bah, tout Dragon Ball Z, tu as du d'accord? Dragon Ball Super et un peu de Dragon Ball GT aussi. Et des films. Ok. Donc c'est quand même assez complet, même s'il manque certains personnages qui auraient dû être présents comme Super C17. Mais sinon, ça va, c'est assez complet. Et une autre vidéo qui, moi, m'a intéressé aussi, parmi toutes celles-là. Tu as eu l'occasion, du coup, tu es un joueur régulier de Dragon Ball Dokkan Battle? Oui, oui, je joue pratiquement tous les jours. Alors, je vais te poser une question là-dessus parce que Dokkan, ça reste, du coup, sur les jeux gacha, l'un des jeux qui perdure, en fait, qui arrive vraiment à rester présent. Il en est où le jeu aujourd'hui, Dokkan Battle? Il va bientôt fêter ses 10 ans d'ailleurs au mois de janvier. Janvier ou C'est fort, février, hein. je sais plus. Mais 10 Ouais, ans, ouais. ok. Et alors, il en est où le jeu? Comment ça, il en est où? Bah, en fait, le problème des jeux gacha, c'est que très souvent, tu as l'impression que du coup, tu as, on va dire des dynamiques un petit peu qui tournent un peu en rond. Est-ce que du coup, aujourd'hui, Dokkan a réussi avec la licence du coup en jeu mobile à garder ses fans avec lui ou est-ce que du coup, il y a des gens qui quittent le jeu? J'ai eu l'occasion du coup de tester le jeu Captain Tsubasa Dream Team. Et c'est vrai que la thématique qui revenait souvent, c'était le problème de la part des développeurs à essayer de créer un petit peu de nouveauté. Il y avait un mode PVP qui, je le précise, est un mode en ligne, du coup, qui permettait à chacun de s'affronter. Et en fait, on manquait un petit peu d'activité en PVE. Est-ce que déjà, Dokkan, il a un mode PVP ou pas? Non, Dokkan, il n'a pas de mode PVP, il a que un mode PVE. Bon, après, pour le mode D'accord, PVP pour Dokkan, c'est un peu compliqué vu le style de jeu. C'est plus bien sur DB sûr, Legends qu'il y forcément. aura un mode PVP, qui marche très D'accord, bien d'ailleurs. Moi, ok. même si je n'y joue pas. Mais sur Dokkan Battle, c'est vrai qu'on a tendance à un peu de tourner en rond. C'est toujours à peu près les mêmes choses. Mhm. Mais pourtant, les gens ne partent pas pour autant. Ça fait 10 Ils ans arrivent à fidéliser? que la communauté est ancrée. Bon, il y en a certains qui partent, c'est un peu comme tout. Mhm. Mais le jeu fait quand même 10 ans, donc c'est que les gens, ils restent. Toi, est-ce que ce serait quoi le jeu sur lequel vraiment tu as pris plaisir depuis le commencement? Est-ce qu'il y en a un là comme ça tout de suite qui te revient et qui avait des points forts? Oh, bah alors, j'ai joué à tellement de jeux Dragon Ball, parce que moi je joue depuis la Super NES, donc mon premier jeu c'était Super Ah oui, Butoden 2, avec ok. la jaquette c'était Goku et Gohan, c'était la légende Saiyan d'ailleurs. Et Ok. j'avais adoré ce jeu, c'était mon premier jeu Dragon Ball, Ouais. mais après c'est vrai que le jeu que j'ai préféré, ah je sais pas en vrai. Je sais pas, il y en a eu tellement. Euh, Il y a eu les Budokai, forcément. ouais, les premiers Budokai, après il y a eu les Budokai Tenkeshi. Ouais, c'est ça. Et au risque de surprendre, il Ouais. y a eu aussi les jeux sur PS1 qui n'étaient pas
ouf pourtant, mais Ouais. par exemple, Final Bout, j'en garde d'excellents souvenirs, malgré que le gameplay, il est nul, Mmh. vraiment nul, mais j'en garde d'excellents souvenirs. Donc, je dirais quand même Tenkaichi 2, parce que j'ai adoré le mode histoire. Il était moins complet que Budokai Tenkaichi 3 Tenkaichi 2? au niveau des personnages, il y avait moins de personnages, Ouais. mais le mode histoire, il était incroyable dans Tenkaichi 2. Le mode histoire, il était fait comment sur celui-là? Je revois la jaquette, maintenant du coup le Alors, mode histoire, il était fait comment? c'était un peu comme Budokai 3, tu te baladais dans la map, dans le Dragon Ouais. World du coup, Mmh. et tu avais des points clés où aller, comme le temple de Kami-sama, ou la capitale de l'Ouest, ou la maison de Goku Shishi par exemple, ou chez Tortue Géniale par exemple. Ouais, donc il y avait déjà cette dynamique avec une map ouverte. C'est vrai que tu vois, du coup, C'était pas quand tu vraiment m'as parlé ouvert, mais ouais? disons que tu avais une certaine liberté. Depuis OK. Budokai 3, tu avais une certaine liberté. Bah, de toute façon, la différence, pour les gens qui peut-être, du coup, ne connaîtraient pas les jeux ou n'y jouaient pas à cette époque-là, mais c'est vrai que ce qui avait Mmh. déjà fait la différence, c'est que tu étais sorti d'un 2D, sur Budokai pour passer vraiment à un 3D, en fait, sur, Budokai Tenkaichi, en fait. C'est ça, ça a marqué vraiment un tournant pour la licence Dragon Ball et Ah, même dans les jeux de complètement. combat en général. Ah, c'était incroyable parce que tu avais ce Mmh. côté vraiment, je me rappelle le 1er Budokai Tenkaichi, tu dois en fait du coup appuyer, je crois que ça doit être, alors ça dépend après de sur quelle console tu joues, mais tu maintiens en tout cas pour les joueurs Play en fait, tu maintiens R1 il me semble pour, du coup localiser ton adversaire sur la map. Enfin, il y a un truc qui Ouais, est c'était ça. assez dingue. C'était fou, ouais. C'était Ah, le vraiment début, fou. les premières fois, c'était assez compliqué, surtout quand je me souviens, ça m'avait marqué parce que pour l'avoir refait, récemment avant la sortie de Sparking Zero, j'ai refait un peu tous les jeux PS2 de Dragon Ball Z Ouais, et j'ai refait justement le Tenkaichi et à un moment, je tombe contre Gohan Ozaru, j'avais Piccolo. Je me OK. suis rappelé du traumatisme que c'était. Waouh! Et C'était assez alors compliqué. c'est vrai que tu des moments où c'est quand même assez chaud. Moi, il y en avait un qui m'avait marqué aussi. Alors, sur quel jeu c'était? Comme j'ai joué aux 6 premiers, du coup, là, en tout cas Budokai, les 3 et au moins les 3 premiers Budokai Tenkaichi, difficile de se rappeler de quel opus c'était, mais il y en avait un aussi où tu commençais, tu te battais contre Kid Buu et tu avais une énergie limitée avec Vegeta, tu sais, le moment où tu dois faire gagner du temps à Goku par rapport Mmh. à la trame originale, et tu dois en fait, Ouais. du coup, survivre. Mais Waouh! il y Tu a me des, je rappelles crois, de très il y a mauvais eu des manettes souvenirs qui là. ont été cassées, hein. Je confirme, j'en ai cassé 2 comme ça. J'en ai cassé 2 comme ça. Ah Ah, non, c'était non, trop dur. Kid Buu, c'est l'antagoniste suprême. Depuis Budokai 2, je crois, les gens se Ouais, rappelleront, dans Budokai 2, il était déjà infâme, mais dans il était Tenkaichi dur. 2 et 3, c'est pareil. En plus, à un moment, comme tu as dit, tu as Vegeta, tu dois survivre. Mmh. Tu as Mister Satan aussi, et survivre avec Mister Satan. Bon, il y a la technique du cadeau, que j'ai trouvé un peu plus tard, qui fait que j'arrivais à peu près, mais quand il fait sa combinaison mythique, allez, partie terminée. Tu sais que la Et partie elle Mister est Satan terminée. qui était avec Son son jetpack. petit sac de fusée là, ouais, ouais, voilà, son Ouais, son jetpack. Ah ouais, jetpack, mais ouais. ah ouais, ouais, c'était mais oh là là. Non, mais c'est des vieux souvenirs, mais c'est génial. Ouais, c'était incroyable. D'ailleurs, je me demandais, alors là, on est sur les jeux, mais est-ce que tu pourrais nous donner un avis? Ta chaîne est plus globale et c'est vrai qu'elle touche, quand même, à l'univers Dragon Ball en général. Est-ce Mm. que tu as un avis, toi, à donner sur, à la fois sur Dragon Ball Super, parce que là, maintenant, on a quand même un peu de recul, et peut-être que du coup, tu pourrais nous donner un avis sur le début de Dragon Ball Daima? Alors, je vais paraître, assez mauvais, OK. mais Dragon Ball Daima m'a fait détester Dragon Ball Super. Dans le sens où OK. Dragon Ball Daima, je sens vraiment la qualité, que ce soit dans les animations, même dans la story, dans tout ce que ça raconte quelque chose, en fait. C'est pas OK. juste, on monte de puissance et on passe à autre chose. Alors dans Dragon Ball Super, c'est beaucoup de on monte en puissance, Mmh. on raconte quelque chose, mais on l'exploite pas jusqu'au bout. Là, je parlais par exemple de Beerus et des 12 univers, ou même de l'arc D'accord. Moro, pour ceux qui connaissent. Il y Ouais, avait bien beaucoup de sûr. choses à raconter qui ont été très mal exploitées et au final, ça s'est très mal fini. Et je trouve ça dommage dans Dragon Ouais. Ball Super. Alors que dans Daima, je trouve que ça raconte énormément de choses. On découvre les origines, par exemple, de Piccolo, de Kaioshin. On apprend plein de choses. C'est vrai. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a ce côté encore aventure. Goku, ça c'est là l'importance de la chose. Goku, malgré qu'il soit redevenu petit, il est encore dans la vague Dragon Ball Z où il va trouver les solutions. C'est pas le Goku Mmh. bête, lui c'est Senzu dans les toilettes comme dans Dragon Ball Super. C'est Et ce vrai. qui fait que Dragon Ball Z, pour le moment, j'apprécie beaucoup. Il y a eu beaucoup de moments, tu parlais de l'arc Moro, je trouve ça intéressant, je voudrais qu'on y revienne rapidement. Ça a été, Mmh. moi, je trouvais un arc qui, quand il est arrivé,
je me suis dit, là, on va avoir quelque chose. Là, il va se passer quelque C'est chose. ça. On retrouve des personnages qui vont vite se retrouver en difficulté. On retrouve un principe. Je sais pas si du coup tu peux nous en dire un mot, mais je trouvais qu'il y avait un esprit un peu de terreur quand Oui, Moro débarque. oui, oui, j'ai adoré ce côté-là et le fait de remettre Majin Buu en avant aussi, puisque depuis la fin de son arc dans Dragon Ball Z, j'ai jamais entendu parler de lui, il est devenu super faible. C'est vrai. Et là, on le remettait enfin en avant, alors que normalement, Majin Buu, c'est quelqu'un de très fort, qui, si on le met dans les tournois, bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont écarté, parce que dans le tournoi, Majin Buu, il fait un carnage normalement. Ouais. Et là, ils l'ont souvent écarté avec une excuse, mais bête, le coup de la sieste qui est revenu 2 à 3 fois. Mm. Euh, c'est assez redondant. Donc, quand je l'ai vu débarquer dans l'arc Moro, j'étais assez content. C'est pour ça que je dis qu'il a bien commencé, mais il s'est très mal fini. Et là-dessus, on est bien d'accord. Et tu as eu le Mm. opus, c'est vrai que tu as. Donc cet arc-là, pour le coup, pour moi, c'était vraiment. Est-ce qu'on peut pas dire qu'en fait, du coup, c'est comme s'il avait presque fait un. Je vais pas dire un flop, mais on était quand même sur une attente qui était assez Ah importante. oui, Et finalement. parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même. Il y avait le retour de Majin Buu, Mhm. avec bah, le grand Kaioshin, donc c'était assez Mm. intéressant. Tu avais la rédemption de Vegeta envers les Namek, C'est vrai. c'était pas mal. La maîtrise de Goku qui apprend à mieux maîtriser son ultra instinct, donc c'était assez intéressant en vrai. Ouais. Plus là. Bon, après, tu as la transformation de Vegeta qui arrive. Après, t'as énormément Oui, c'est de alors moments fan d'après ça. service. C'est pas dans l'arc Mo? Non, c'est l'arc Granola. Ah, c'est l'arc Granola. C'est l'arc Granola, ouais. Tu as raison. Parce que c'est vrai que les deux se suivent et moi je suis parti directement sur le dernier. Mais Mm. pour le coup, sur l'arc Moro, moi je revois aussi ce moment où Sangoku et Vegeta se retrouvent blessés, mais très gravement par Moro. Et là je me dis, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans Ouais, Dragon Ball, d'avoir quelque chose où ils sont, tu sais, je crois qu'ils se font transpercer. Enfin, en tout cas, oui, Goku il se y fait a cette transpercer, ouais. blessure. Ouais, c'est ça, cette blessure presque Mm. mortelle. Et tu te dis, mais sans dire que c'est nécessaire, tu sens qu'en fait, du coup, ça peut basculer sur quelque chose en fait que t'as pas eu depuis que Super a commencé. Et puis bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Bah, c'est ce que j'ai Et aimé dans le manga. Parce que dans le manga, excuse-moi de te couper, non, non, vas-y, vas-y, euh, bien sûr. dans le manga, il n'y avait pas cette censure. Donc, même dans l'arc Black, Zamasu, il y avait déjà ce truc de mettre un peu de sang, de drame, on va dire. Et c'était assez intéressant. L'arc Black dans le manga n'est pas le même que dans l'animé. Il n'y a pas 36 000 allers-retours. Déjà, ça change la donne déjà. Et on voit Zamasu et Black supprimer tous les humains, par exemple. On voit l'histoire de Trunks qui affronte aussi Dabra et Babiji, ce qui n'est pas dans l'animé, on le voit brièvement, mais c'est pas aussi explicite que dans le manga. Et dans le manga, il y a pas mal de choses, de passages qui sont sublimés. Bah, c'est vrai. Moi, pour le coup, au début, après, je me suis dit, en fait, c'est vrai que quand le retour de Mirai Trunks a eu lieu, je me Mm. suis dit, mais waouh, est-ce qu'on va pas être dans le fan service? Au début, c'est forcément parce que c'est un personnage qui a été énormément apprécié. Et c'est vrai que du coup, ils arrivent à te donner envie de le lire parce que le côté de Trunks qui finalement Ouais. vit un peu la vie de Gohan ado, enfin pas Gohan ado, mais Gohan du coup de l'arc Majin Buu avec l'épée, Mm. la Z-Sword et compagnie. Tu te dis, mais waouh, ils sont allés chercher quelque chose. Ils sont allés chercher, ils ont envie de te raconter quelque chose. Et puis finalement, c'est vrai que en fait c'est maladroit Bah, c'est ça. pour Et ça. encore dans le manga, je trouve ça plutôt bien raconté, puisqu'on voit que comme il n'a pas fait le rituel jusqu'au bout, Mhm. bah, il a quand même des pouvoirs de guérison. Donc je trouvais ça assez bien amené, on va dire. Ouais, Et c'est vrai. il fait quand même quelque chose. C'est pas comme dans l'animé où on fait rien de tout ça et Mhm. on te sort un Trunks Ikari, je crois, qui sort de nulle part. Ouais. Dans le manga, il n'y a pas ça. Il passe en Super Saiyan 2, il est bien plus fort que la norme en Super Saiyan 2, il a réussi à bien le maîtriser, mais c'est tout. Il n'y a pas de transformation supplémentaire de façon abusive comme il y a dans l'animé, par exemple. L'animé, ils ont voulu trop en faire, en fait, pour moi. Et on arrive toujours effectivement à retrouver les limites de Super. En tout cas, je te Mm. remercie du coup pour ton analyse. Je pense que du coup, le Dragon Ball Super a traumatisé tout le monde sur l'évolution qu'a Ah, eu Goku. Un Goku il qui a est. détruit beaucoup. Ah, mais il est charismatique du coup au sommet de son art du coup dans l'arc bout. Tu Mm. récupères un Goku qui est mais abîmé mais complètement par Super. Et c'est vrai que du coup, dans Daima, tu te dis bon, ok, donc nouvelle licence, Mm. on y va. Qu'est-ce qu'on va nous faire, quoi? Et c'est vrai que j'étais Ouais, comme c'est toi, ça. dès que je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah non, on va pas recommencer, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai eu la même réaction que toi, justement. Je disais, non, ça n'a pas recommencé, c'est bon. Ah ouais. Au début, on nous sert un Goku qui
a les solutions comme dans Z, hein, la période C, la période de Frieza, la période Boo. Je me suis dit, OK, Mmh. c'est good. Et d'un coup, je vois le caca, une fois, deux fois, le nom sur Glorio, tous les épisodes. Je me suis dit, non, Ah ouais, non, trop mais bien. le running gag, à un moment, mais C'est t'es là et ça. tu te dis bon. Et en plus de ça, alors ça a été quand même bien tourné parce que je trouve que là-dessus, tu vois, t'as un moment où ils font passer le message par Glorio au cas où enfin moi je l'ai vécu comme ça, au cas où le Moi aussi. spectateur du coup se dise ouais ça va faire trop au bout d'un moment, c'est redondant, stop. Et en fait t'as du coup cette tentative de par Glorio de mettre les choses au point, tu sais, dans l'épisode où il lui dit non, mais là c'est Glorio en fait. Et du coup tu Ouais, te je me dis suis ok. fait exprès, au moment où je dis. Ouais, ben c'est ça. Et en fait, finalement, le spectateur, il se dit, ah, bah c'est bon, ça va peut-être enfin s'arrêter. Et puis finalement, Bah non. Non, il a pas raison. Je dis, ah, c'est bon, après ça, normalement, c'est parti. Eh ben non, l'épisode ouais, d'après, ça recommence. Je dis, oh, ouais. Après, de toute façon, on retrouve, on va peut-être pas retrouver la finesse qu'on avait du coup sur l'œuvre originale, mais mais c'est déjà mieux quand effectivement, même. Parce que ouais, par exemple, là, on a pour Goku l'instant. qui a des bonnes idées, alors que dans Super, il y a un épisode qui m'avait marqué et je suis toujours aigri par rapport à ça. C'est dans l'arc Black, je crois, ou je ne sais plus. Goku, il a une idée, et puis là, il dit, oh, bravo, tu as une idée, et tout le monde applaudit, comme si c'était normal. Ouais, ils le Et font ce passer passage-là, pour, il m'a fait péter un câble. Donc quand j'ai vu dans ils font Daima, passer pour un idiot. voilà, c'est ça en fait. En fait, Goku est devenu le fils de One Piece. Mais vraiment. Et je sais pas pourquoi ils l'ont bêtifié à ce point. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs, mais Ouais, mais on comprend l'idée. Bah, en fait, effectivement, en fait, ça a presque fait oublier du coup la maturité qu'avait Goku, encore une fois sur la fin de l'arc c'est ça. DBZ. Mais c'est surtout que c'est là où en fait c'est difficile de pas séparer les œuvres en fait. Là, de toute façon, Mmh. quand t'as connu DBZ, arrive un moment, en fait, Ah, c'est c'est compliqué compliqué. parce que Dragon Ball est devenu une question générationnelle finalement. Parce que Goku fait des bêtises, comme quand il essaie de tester le Kaioshin pour savoir s'il est fort, on lui balance un Kikoa dans la tête. C'est Goku. Mais Il est gaffeur, il peut être voilà, gaffeur, mais ouais. c'est pas forcé. Voilà, c'est pas forcé. En Dragon Ball Super, j'ai vraiment cette impression de forcing avec Goku débile qui n'a aucune solution, qui fait n'importe quoi. J'ai vraiment cette impression de forcer dans Dragon Ball Super alors que non. Plus les personnages que tu abandonnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnages que tu abandonnes. Et que Mmh. tu vas réussir enfin, pas réussir d'ailleurs, mais que tu essaies, finalement, c'est même un abus de langage, mais tu essaies de faire ressortir certains personnages qui n'ont plus d'utilité depuis, si on le compte en années terrestres, chez nous, 25 ans, Ouais. et en fait, en essayant de leur redonner une utilité qu'ils n'ont plus. Moi, c'est plus ça qui au départ m'avait marqué. Je fais une parenthèse là-dessus. Il y a eu deux choses qui m'avaient marqué. C'était, tu sais, dans beaucoup de shonen à l'époque, Dragon Ball est quand même un des précurseurs, donc forcément, voire même du coup la base pour beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que tu as très vite ce moment où le maître est dépassé par l'élève. Si tu prends Kame Sennin, tu as vraiment du coup ce côté, voilà, ça se termine dans l'arc Dragon, enfin dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z, Oui. il y a déjà plus de Kame Sennin. Mmh. Et dans le tournoi du pouvoir, tu essaies de redonner maladroitement un rôle à Kame Sennin sur le moment de c'est l'ultra instinct. Oui, dans le manga. Oh Voilà, putain. le moment où en fait Kame Sennin a de nouveau une utilité, comme tu aurais pu trouver une utilité à Kakashi par exemple dans la Grande Guerre, parce que Kakashi dans la Grande Guerre va avoir une utilité, là où Kame Sennin du coup en fait est dépassé depuis très longtemps, ça c'est le premier que je voulais soulever, et le deuxième bah, c'est le Gohan Beast quoi. Là t'as vraiment l'impression que ça sort de nulle part. C'est Mmh. trop, c'est trop. Et là pour le Gohan coup c'est Beast. difficile de défendre hein, parce que Ah, Gohan Beast, je je pense qu'on défendrai est tous jamais les deux ça. à jour, Je défendrai jamais Gohan Beast parce que ben, quand on a vu la fin de Dragon Ball, Gohan Beast ne devrait même pas exister. c'est dur. Normalement, normalement, à la fin de Dragon Ball, dans le 42e tome, Gohan n'est plus un combattant. Il le dit lui-même. Donc, Bien sûr. qu'est-ce qu'ils vont nous mettre un Gohan Beast? Mais ça, justement, je vais y venir, c'est à cause des fans. Parce que les fans n'ont Est-ce que l'œuvre jamais n'essaie pas de accepté. répondre aux fans? Ouais, bien sûr. Les fans n'ont jamais accepté le développement de Gohan. Ils veulent un Gohan comme la période Cell. Ils ont toujours voulu ça. Donc, ils n'ont pas accepté le Gohan qui a atteint son objectif, il a fait ses études. Ce n'est pas un combattant. Gohan n'aime pas combattre. Piccolo le dit lui-même Ouais. à l'arc Dans Cell, l'Arc-en-Ciel, bien sûr. d'ailleurs, je le dis. Et ils ne veulent pas accepter ça. Et en plus, ben, quand il y a eu les transformations Super Saiyan Gold, Super Saiyan Blue, il y a eu les rumeurs comme quoi il y aura un Gohan Blanco, ben voilà. Voilà, les fanarts et tout ont contribué au Gohan Beast pour moi.
Et c'est ça qui est peut-être dur à accepter. Et alors là, du coup, je vais devoir te faire sortir rapidement de la thématique Dragon Ball parce que du coup, la question que je Mhm. vais te poser va à l'encontre de ça. Si tu devais, toi, donner un animé qu'on t'a très bien vendu, on te dit que franchement, cet animé, il est exceptionnel. En tout cas, l'œuvre en elle-même est exceptionnelle, anime ou manga, et que tu dois absolument la regarder. On te dit, ouais, franchement, vas-y, tu vas voir, tu peux y aller, fonce les yeux fermés. Tu suis l'œuvre, et toi, en fait, tu t'y retrouves pas. Ce serait laquelle? Aïe. Je rigole parce que c'est ce qui s'est passé très récemment. On m'a vendu Ah, l'animé comme étant une masterclass ok, et je vais essayer de rester poli. Pour moi, c'était une bouse infinie. ok. Eh ben, je crois qu'il faut y aller. Je peux le dire Vas-y. là maintenant? Bah, tu peux, vas-y, carrément. Jujutsu Kaisen, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché. T'es... Ok, d'accord. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un avis qui est très partagé. Enfin, c'est une œuvre qui divise énormément. Est-ce que tu peux Mmh. nous dire pourquoi? Bah, peut-être que c'est un espèce de conflit générationnel, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, les Ok. personnages ne m'ont pas parlé. Le personnage principal, je le trouve plat. En fait, le début me faisait énormément penser à Naruto, en moins bien, et le reste me fait penser à Bleach, en moins bien. Donc, Hmm. quand tu as vu Naruto, Bleach et d'autres mangas comme Yu Yu Hakusho, Metal Alchemist et il y en a plein d'autres. En fait, on passait des animés comme ça qui étaient incroyables, des mangas comme ça qui étaient incroyables, à ça, et qu'on me vend ça comme une masterclass. Ah, non. Est-ce que tu dirais que c'est un animé du coup qui, au niveau du fond, qui toi ne t'a pas satisfait? Clairement pas, non. J'ai essayé, je me suis forcé parce que je me suis dit: «Allez, il faut que je termine la première saison». Ouais, Après ça, j'ai dit: «Non, c'est pas possible». Ah, on m'a dit: «Mais attends, l'Archibouya». J'ai commencé à tu l'as vu? flipper déjà. Ouais. Du coup, bah, j'attendais qu'il sorte en animé parce que j'allais pas m'infliger ça, hein, sachant que la première saison m'avait déjà pas donné envie de lire le manga. J'ai dit: «Je vais pas m'infliger Ouais. ça, désolé, je suis pas fou à ce point». Ok. Et Et du en coup, fait, il y a un passage que j'ai bien aimé, c'était le passé de Gojo. ouais, bien sûr. Qui est Et la masterclass du début de la saison 2, hein, d'ailleurs. voilà, c'est ça en fait. Ah Et oui, dès qu'on c'est repasse, ça. au héros, je sais plus comment il s'appelle tellement il m'intéresse même pas. Je crois que c'est Itadori? C'est Itadori, ouais. Itadori? Bah, dès qu'on est repassé à lui, oh, j'ai décroché complètement. Je peux pas. Je ne peux pas. Même avec tous les efforts du monde, je ne peux pas. C'est intéressant parce que tu as l'impression que Gojo, en fait, du coup, en tant que personnage de Jujutsu Kaisen, il prend énormément de place finalement. Parce que Mmh. c'est du coup censé être là aussi un peu le sensei. Et en fait, il prend son charisme du coup dans l'œuvre, je pense qu'il est, voilà, son flow est impressionnant, mais il prend la place finalement, même dans ce que tu décris. C'est vrai que le moment où on le voit finalement, c'est le moment qui va nous marquer, alors que c'est pas son histoire n'est censée être, entre C'est guillemets, ça. qu'un petit passage, en fait. C'est comme si, du coup, dans Naruto, on te disait que le moment où on te raconte le passé de Kakashi, ça te faisait sortir de Naruto. Alors que là, c'est vrai que, du coup, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le voient comme ça, même si c'est un passage qui est absolument sublime aussi, hein. Ouais, mais dans Naruto, ce qui est bien fait, c'est que les persos principaux, bah, il y a Naruto qui brille forcément parce que c'est le héros principal, Bien sûr. mais derrière, on a des histoires sur Sasuke, sur Kakashi. C'est Mm. pas seulement que Naruto. On voit les personnages aussi, secondaires et c'est ça qui est Ouais, intéressant. Mais et en plus, les personnages sont intéressants. Ils ont une histoire assez intéressante. c'est vrai. Là où dans Jujutsu Kaisen, moi, et je dis bien moi, je n'ai pas trouvé les personnages intéressants. Mis à part le passé de Gojo, parce que de base, le personnage, bah, je le calculais pas des masses, mais j'ai bien aimé comment c'était raconté. Du coup, j'ai bien aimé ce flashback, mais ça s'arrêtait là. Une fois que c'est repris au personnage principal, j'ai coupé court à l'anime. Il y a un personnage, du coup, auquel toi, tu t'identifierais, tout manga confondu, auquel tu trouves, toi, une certaine filiation ou pas? C'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs. Bah, Il y en a vas-y, vas-y. plusieurs. Alors, disons que par rapport au fait de s'entraîner de manière acharnée, de toujours vouloir se dépasser, je suis un peu comme Goku et Vegeta, mais de par mon histoire personnelle, j'ai aussi beaucoup de Naruto et de Sasuke. Ah, c'est marrant parce qu'à chaque fois, du coup, les deux, tu prends du coup les doublons du coup Bah, sur c'est les ça deux. en fait. Ok. Et c'est ça qui est assez bizarre par rapport à ma façon d'être et mon histoire personnelle aussi.
Donc OK. j'ai un peu des 4, on va dire. Il dégage des, est-ce que du coup tu trouves alors je vais embrayer sur cette thématique-là. Est-ce que tu trouves qu'ils ont des points communs en fait du coup dans leur construction, in à la fois individuellement mais surtout en fait, au niveau de leurs liens, que ce soit Goku et Vegeta ou, Sasuke et Naruto? Bah, Goku Vegeta, je dirais l'entraînement, même s'ils s'entraînent de manière, différente. Mmh mh. Naruto, le fait que, bah, qu'il était seul comme Sasuke, D'accord. pas de la même manière et ils ont pas évolué de la même manière parce que Sasuke, il est directement dans la vengeance. Là où Naruto, il est dans la paix et de se faire accepter. Mmh. Alors Sasuke, lui, directement, il cherche la vengeance. Donc ouais, j'ai mis à part le fait qu'ils étaient seuls, il y a pas vraiment de lien. Ouais, on est sur 2 constructions quand même assez C'est différentes. ça. OK C'est un et peu comme Goku et Vegeta. Mis à ouais, part c'est l'entraînement et vrai. le fait qu'ils soient Saiyans, c'est pas Bah, c'est vraiment le vrai lien. De que leur caractère, c'est pas du tout les mêmes. ah bah, on peut même dire qu'ils sont opposés. Après, c'est vrai que Ah leur oui, opposition, c'est ce qui fait que du coup l'œuvre est construite, ils sont très opposés au départ et que l'œuvre les rapproche, à la toute fin. oui, C'est pour ça que d'ailleurs enfin, celui qui évolue le plus, du coup, c'est au niveau de la mentalité, c'est pas Goku dans l'œuvre de Dragon Ball. C'est Vegeta qu'on va aller chercher du coup pour presque cette rédemption dans l'œuvre Vegeta et Piccolo aussi. Parce que et Piccolo Piccolo, aussi, quand on bien le sûr. rencontre, de base, c'est c'est pas un tendre et au contact de C'est Gohan, vrai. il a bien changé. Il fait Bah, tu vraiment vois, partie c'est de la famille marrant de Goku, par exemple. parce que est-ce que tu trouves pas, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que tu trouves pas que le personnage de Piccolo, comme en fait on le découvre dans Dragon Ball et pas dans Dragon Ball Z, Mmh. est-ce que finalement il passe pas un peu plus au second plan sur sa rédemption, sur la qualité de son écriture par rapport au personnage de Vegeta qui est plus mis en avant, en raison des Heu, arcs? oui, parce que c'est vrai qu'à la fin de Dragon Ball, c'est l'ennemi Ah final ouais? et dès que Dragon Ball Z commence et c'est là où j'ai trouvé ça vraiment incroyable, le Ouais. premier ennemi, il faut que Goku et Piccolo, qui sont de base ennemis, s'allient pour, vaincre Raditz et j'ai trouvé ça ouf au début. Parce que je me suis dit: «Attends, c'est 2 là vont s'allier? Mais ça a forcément mal tourné». Bon, spoiler, ça n'a pas loupé. Goku a fini par mourir. Spoiler, ça va. Spoiler, ça va. En Mais 2024, à la fin logiquement, ça va. mais à la fin, quand il se sacrifie pour Gohan, oh, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Je me suis dit: «Il se sacrifie pour le fils de son ennemi, qu'il était censé tuer de base quand même» C'est et un des j'ai trouvé premiers ça moments très forts de DBZ, hein, ah oui, oui. en termes Ouais, d'émotion. mais le début, il commence très fort. On en parle rarement. On parle souvent de l'arc on parle souvent du Super Saiyan face à Frieza, de Gohan 2 face à Cell ou de Majin Buu, mais on parle rarement de la période Saiyan avec Ouais, Piccolo qui s'allie à Goku, qui finit par se sacrifier pour Gohan et même le carnage de Nappa en arrivant sur Terre, ouais. c'est impressionnant. Toute la Z-Team, elle finit morte. Je t'ai préparé un petit quiz, OK? Ouais, Est-ce que tu es d'accord? toujours, on est chaud. OK. On va faire évoluer un peu les questions, d'accord? C'est très personnel, donc du coup, les questions, elles vont être classées en fonction de ce que moi je trouve facile Mmh. jusqu'à plus difficile. Je trouve qu'il y a des questions difficiles dans ce que je t'ai concocté. Est-ce que tu arriverais à me donner au moins 2 noms différents de l'ennemi juré de Tortue Géniale, qui est en même temps son ancien allié? Sur Rousseline. Zoro Sennin, ça fait 1, Ah parce qu'il y en a un deuxième. bah, selon les versions, Ah oui, Corbeau Génial ça fait 2, dans la version française. ouais et Miker Crane, du coup aussi Oui, dans la Mika Crane aussi, traduction, ouais. ouais, dans la traduction, du coup de l'animé. C'est vrai, en plus, j'avais oublié ça. Tu peux me donner le nombre de formes de Boo qui sont vues dans l'animé? Enfin, ou le manga d'ailleurs, c'est la même chose pour le coup là. Attends, 2 secondes, parce que là, j'ai eu un doute. Et vrai débat en plus qui va peut-être s'en suivre, mais du coup, je veux le nombre de formes, je précise, physique. Physique. Je te dirai pourquoi après. Ah ouais, puisqu'il y en a un, ouais, 7. Je dirais 7. Vas-y, mentionne, dis-moi. Alors, il y a la forme gros bout classique qu'on connaît. Ça fait une, ouais. Il y a la forme maléfique. Ça fait deux. Exact. Il y a Super Boo. 3. Boo, quand il absorbe. Ah non, 8. 8. Qu'est-ce que je dis? 8. Il y a ce qu'il y a Boo quand il absorbe Gotenks. 4.
Quand il défusionne, du coup, il prend la forme de Piccolo. 5, t'es très fort. Il y Parce que a. celle-là, elle aurait pu être oubliée, hein. Eh ouais, c'est Après, une blessure interne. elle peut être assimilée. Elle peut être assimilée sur les deux, vu qu'il absorbe les deux en même temps. Mais oui, Eh elle ouais, apparaît, donc oui. et je l'avais oublié celle-là. Il y a Boo quand il absorbe Gohan. One, du coup, 6. Il y a Boo ben, quand il absorbe le grand Kaioshin. Non, le Kaioshin du Sud, Ouais, et la on le forme voit de fée, apparaître. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et il y a la forme de base, Machine Boo pure, qui est le petit Boo. Et c'est Kid Buu, exactement. 8. T'es réponse parfaite. Alors, pourquoi j'ai précisé forme physique? Parce que des gens considèrent, pour le coup, et c'est OK, hein, moi Mhm. j'ai essayé de relever un petit peu partout ce qui était dit, entre le premier Majin Buu, donc le gros bout du début, et celui qui laisse échapper la forme mauvaise et qui finalement se fait absorber par cette forme mauvaise, on considère qu'on n'est pas sur le même bout parce que du coup, il est délivré des émotions négatives. Voilà, Ouais. c'est pour ça que voilà, je voulais juste le mentionner. Tu été très fort. Donc, on va rentrer sur des questions. Alors, on va déjà se remettre sur une question sur le même type. Combien de temps a pris Goku pour boire l'eau salée de Karine au moment de l'arc Tao Pai Pai? 3 jours, il me semble. Très fort. Combien de temps avait pris Tortue Géniale? 1 an? 3 ans. 3 ans, 3 ans. 3 ans. Voilà. Et je me Eh, je rappelle suis que pas encore là. Karine lui donne le chiffre 3 comme ça. Il dit ah, 3 minutes? Non, non, 3 ans. Ah oui, 3. Oui, c'est vrai, parce que je suis en train de relire le passage à ce moment-là, mais je ne suis pas encore là. Donc, Ah, c'est l'arc Tao Pai Pai. Pour moi, déjà, c'est le premier arc un peu où il ouais, c'est commence là à où se ça passer des commence choses. à monter au niveau Ah ouais, ça du devient grave. costaud, Ouais. hein. Ouais, parce que Ouais, t'as envoyé pas direct à Paris, il tue le père ou pas. exactement. Même pas, Mais on va y il revenir. tue sa langue, déjà. Exactement. C'est le commandant Blue qui tue avec sa langue? C'est ça que tu me Ouais, disais? c'est ça. Ouais, c'est Blue. Combien de Cell Junior ont été créés par Cell dans l'arc 7, du même nom? T'es 7, fort. 7 juniors. Ouais. Ok. Combien de combattants a affronté Goku avant d'être sacré champion du monde des arts martiaux? J'ai bien dit combien de combattants et non pas de combien de combats. Combattant dans le tournoi ou en Combien de tout? combattants il a affronté à partir du moment où il commence le 21e tournoi des arts martiaux, qui est du coup son premier, jusqu'à ce qu'il soit sacré champion du Ouh. monde. Ah oui, ah oui. Mais il y a des Ah combats oui. en dehors, comme Tao Pai Pai et compagnie, là, pour mon compte. Ah non, je parle du Tenkaichi Budokai. Ah, d'accord, donc du 21 au 23. Et si tu peux me nommer les combattants, je suis chaud. Et alors, il y a le premier, c'est Tu peux me les donner? Freedom. Il y a Vas-y. Dylan, l'espèce de dinosaure bizarre. Ça fait un, ouais. Il y a Nam en demi-finale du 22, Mhm. 21e. Il Très y a bien. ensuite, comment il s'appelle? Jackie Chun, Kame Sennin. Mhm. Dans le 22e, il y a Pamput, le boxeur. Il y a ensuite Krillin, Tenshinhan. Dans le 23e, il y a Shishi, où il se marie avec d'ailleurs. Mhm. La revanche contre Tenshinhan et Piccolo. Du coup, on est à 8. Vu Ouais, qu'il c'est a ça. affronté Chinan 2 fois. C'est Ouais, ça. absolument. Là, on rentre dans le haut du gratin. Là, ça va se corser. Ouais. Et je vais te demander d'aller chercher des nombres. Est-ce que tu pourrais me donner le niveau, tu te rappelles de la Punch Machine? Ouais, Combien il a fait Mister Satan à la Punch Machine? 135. 135 points. T'es 137, très 137. chaud. Ou 137, 137. T'es ouais, très très voilà, chaud. 37. Tu te rappelles combien fait C18 juste après? 774. Ah, c'est 774? Ouais. Et J'étais sur après, elle fait 718. 210, je crois. Ouais, 210 ou 203, Ouais, je elle sais plus. contrôle. Elle contrôle. Ouais, mais Elle 774, il contrôle m'avait très fort. marqué. Alors qu'elle a une main dans la poche et une main comme ça. C'est ça. Fort, Et en plus, la Krilla qui lui dit: «Je t'avais dit de te contrôler!» franchement. Et en plus, après, lui, j'ai dit, tu crois que c'est simple? Pardon, tu C'est crois que c'est ça. simple d'être trop forte comme ça? Euh, J'ai une question. Tu te rappelles du scooter Ouais, de Raditz? ouais. Le niveau de puissance de Goku quand Raditz le lie au scooter au moment où il s'apprête à se battre. Quand il s'apprête aux autres ou quand il fait ses attaques? Quand il s'apprête à se battre, avant de commencer le combat. Oh, Parce c'était que un la truc aux puissance de alentours de. Piccolo, elle augmente aussi à ce moment-là quand lui prépare le Makan Kosapo. Ouais, la puissance de Piccolo, elle sait qu'elle était à 1330 quand il prépare Ouais, Makan Kosako. ouais. Mais au début du combat, il était entre 300 et 400, je sais plus combien exactement.
C'est déjà pas mal, hein. Ouais, ils sont à Mais ouais, alors, j'ai pas Piccolo de tête, il devait être à 408, mais en tout cas, Sangoku, il est à 416 unités. ouais, Tac, non, je tac, les avais pas du tout. tac. Ouais, ouais, c'était début, c'était ouais, 408, 416, ouais, je les avais pas, ceux-là. Et il me reste, du coup, encore une question d'unité, parce que la force dans Dragon Ball, c'est Mmh. quantifiable jusqu'à un certain point. C'est ça qui fait que l'œuvre, au bout d'un moment, même elle, du Ah, coup, la Frieza, après, ne... c'est bon. Ah Ils bah ont là, lâché c'est bon, on parle plus de l'affaire. puissance. De toute façon, à chaque fois, le scooter, il explose, alors que du coup, tu es sur une force qui, 3 tomes après, du coup, va être disproportionnée. Là, il explose C'est pas, mais ça. quand tu te retrouves, du coup, sur les premiers, il explose. Tu te rappelles de la force de Nail, quand il se bat contre Freezer? Il me semble que c'est 42 000. T'es très fort. Et combien Freezer lui donne, du coup, sur l'équivalence de sa puissance à lui? Combien il lui annonce de puissance? Ah, Frieza, 530 000. 530 000. Alors, je voudrais juste te poser ma dernière question qui me permet de faire la transition sur le côté un peu plus touchant de Dragon Ball. Mmh. Dragon Ball a de l'humour, Dragon Ball a aussi des fois des scènes marquantes. Je vais lier le quiz à ces scènes-là. Est-ce que tu peux me dire combien de fois Goku pleure dans l'œuvre? Oh, pas beaucoup, je crois qu'il a pleuré. Il a pleuré une seule fois, il me semble. Tu peux me dire quand? Quoique, peut-être 2. Je crois quand Krillin est mort la première fois et quand il retrouve son Oui, grand-père. t'es fort. C'est exactement les deux fois où Goku pleure dans Ouais, l'œuvre. quand il est petit, Parce ouais, que, quand il retrouve son grand-père. ouais, exactement. Celle-là, elle peut passer à la trappe parce qu'on a un peu Même tendance à moi, j'ai l'oublier. pleuré à ce moment-là, donc bon, quand j'étais Ah, mais petit. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Est-ce que tu pourrais me donner, et là c'est très personnel, toi du coup, trois des moments qui t'ont le plus marqué au niveau émotion dans Dragon Ball? Ah, 3, c'est trop court. C'est trop court. Ah, il faut que tu C'est pas choisisses. assez, ouais. Ou alors tu m'en donnes trois, sans dire que c'est ton top 3, c'est trois moments que toi du coup tu vas ressortir spontanément. Bah, déjà, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a le moment où, bah, Krillin meurt parce que Dragon Ball prend vraiment un tournant à ce moment-là, contre Piccolo Daimao, donc il y a ce moment-là aussi. La fin contre Boo, le Genkidama final contre Boo, je trouve incroyable parce que c'est, on va dire la continuité de tout ce qu'il a déjà fait pour la Terre. La prochaine fois, transforme-toi en brave et viens me voir, on se battra encore. Bon, même si Mr. Ok. Fan a beaucoup aidé, mais la musique qui sublime, le passage derrière, c'est incroyable et qu'à la Ouais. fin, il demande à Boo de se réincarner en quelqu'un de bien. Ça, à ce moment, il est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a Ouais. des passages, le Super Saiyan qui m'avait choqué, par exemple, quand Krillin meurt pour la deuxième fois. Ok. Mais le troisième, c'est vrai que j'hésite, puisqu'il y a pas mal de passages, dont le sacrifice de Piccolo, le sacrifice de Vegeta. Ouais. Et là, qui dit même au revoir à Goku, pour le coup, Ouais. c'est assez impactant, parce que ça montre l'évolution de personnage, qui t'en veut pour l'erreur qu'il a fait quand même, juste avant d'aller Mhm. affronter Boo. Et même à la fin du combat en finale entre Goku et Majin Buu, Ouais. Vegeta qui dit que Goku c'est le numéro un, qui l'admet, c'est beau. J'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Cette scène, elle est incroyable. Cette scène, elle est incroyable. Est-ce qu'on n'est pas sur du coup une des scènes les plus iconiques de l'œuvre en termes de rédemption et en termes de Ah bah d'évolution de oui. personnage en fait? Mais en fait, comme je disais, ça se joue entre Piccolo et Vegeta en vrai. Après, Ouais. je dirais Vegeta parce que Piccolo, c'est pas le Piccolo Daimao, c'est son fils, sa réincarnation. C'est un peu bizarre ce sujet. Mais Oui, ouais, ouais, Vegeta, on complètement. l'a vu commettre des meurtres. Piccolo, on a vu Piccolo Daimao, certes, mais le Piccolo Hmm, qu'on connaît, il n'a pas vraiment tué de personne. ouais. Enfin, Tu en tout te cas, on poses ne l'a pas juste la vu. question, ouais, au tournoi, même pas À part quand il au est tournoi petit. des arts martiaux? Bah, quand il est petit, je crois, quand il va chez 2 personnes dans l'anime en tout cas. Quand il est tout petit, Ah, il sur les donne naissance à trois ce ans? moment-là. Ouais, Sur les voilà. 3 ans de battement? Ouais, là, Ouais. il a tué quelques personnes. 2 personnes, je Ok. crois. Un couple de vieux. Mais Vegeta, lui, chaque fois qu'on le voyait, même dans le film, hein, il tue des Cybermen, il va conquérir des planètes. Tu en as, mec,
Faire un génocide complet. Sur Namek, pour le coup, je pense pas que. Alors c'est là où en plus, oui, effectivement, il y a. Et tu parlais de la rédemption un petit peu du coup de cette Mmh, partie-là de Namek dans Super, mais c'est vrai que euh, ce qui est intéressant, moi je trouvais, c'était l'arc-bout dans le sens où, hormis son sacrifice, hormis la tirade à la fin, c'est vraiment, t'as l'impression qu'en fait du coup, il veut lui se persuader d'être toujours méchant et qu'il a besoin de se faire contrôler c'est par ça. Babidi pour justifier ça, alors qu'en fait il n'accepte pas du coup son changement. Et c'est C'est une ça fois la qu'il est crise contrôlé par identitaire à ce moment-là. Babidi, bah bien sûr, et une fois contrôlé par Babidi, Mmh, il accepte en fait du coup de lâcher le morceau et de dire mais en fait j'accepte pas en fait du coup ce que t'as fait de moi en fait en parlant à Goku et c'est ça. c'est exceptionnel. Bah, c'est ça, c'est pour ça, les passages avec Vegeta, j'adore son évolution. J'adore son évolution. Ah, les masterclass. Surtout pour une œuvre de cette époque-là quand même, hein. Bah, c'est ça. En fait, les gens, ils pensent que Dragon Ball, c'est juste, les combats, mais ils voient pas ce qu'il y a derrière et c'est dommage parce que ça raconte énormément de choses. Ouais. C'est pour ça que du coup Dragon Ball doit rester Dragon Ball pour ce qu'il a apporté et C'est ça. essayer de faire la part des choses du coup entre les différentes licence, si on peut du coup conclure sur ce Bah, c'est point-là. ça. Là-dessus, j'étais totalement d'accord avec le chef Otaku d'ailleurs. Bah, je me suis Dans aussi, forcément, l'analyse est parfaite. Je voulais te remercier. Je voulais te remercier d'être venu. J'espère qu'on aura l'occasion du coup de pouvoir rééchanger sur cette thématique parce que moi je me suis régalé. Donc franchement, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de King Lloyd. La passion Dragon Ball est là et vraiment ça se sent. Je crois que ça s'est senti aussi dans le quiz. ouais. Pour le Bah, coup, déjà, merci à t'as fait toi, aucune hein, erreur? parce que T'inquiète, il n'y et a ce pas de sera avec souci. plaisir, hein, si tu veux échanger à nouveau, c'est avec plaisir en tout cas. Bah, je te remercie. Franchement, c'est trop cool. Et je vais me permettre du coup de vous dire à bientôt à tous. King Lloyd, à bientôt À pour un bientôt. prochain Café Anime. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao tout le monde.